Allez Jean-Seb, c'est parti pour les sports avec les derniers résultats, notamment de Ligue 1 hier soir, tard. Oui, l'OM qui s'en tire bien hier soir, effectivement, en Ligue 1. L'OM qui a été bousculé à Montpellier, résultat match nul un partout. Puis on l'a dit, donc ce résultat, malheureusement, il fait tomber Marseille du podium de la Ligue 1. On va voir ce qui s'est passé. Allez, c'est parti. Avec dans ce match, donc Montpellier qui ouvre le score à la 29e minute sur cette frappe de Sio. Regardez qui trompe Mandanda, 1-0 pour Montpellier. Dans la foulée, Laurent, le plus beau geste de la soirée, enfin presque. Alors voilà, on va le revoir parce que quand on fait ça devant 30 000 personnes, voilà, on va donner une petite note là-dessus. Hein, voilà. En tout cas, la clé, c'est l'équilibre. Dans ce match, Marseille égalise juste avant la mi-temps sur ce pénalty de Thauvin. Ce matin, l'OM est 4e du championnat, donc on l'a dit, et Montpellier 8e. Dans la foulée, donc, on va voir Lyon solide à Caen, victoire 2-1, les Lyonnais qui ouvrent le score en début de match, avec ce but ici de Cornet après ce cafouillage, mais voilà, ça fait 1-0 pour Lyon. Et en seconde période, l'OL double la mise avec cette frappe superbe, là aussi, de Mariano Diaz. Et la réduction du score, la voici pour Caen, elle est signée Santini, mais ça ne change rien pour les Normands. Lyon 2e du championnat ce matin, Caen 7e. Désolé. Un peu plus tôt dans la journée, Saint-Etienne et Nantes ont fait match nul un partout. Les Verts ouvrent le score, regardez cette frappe de Pajot, elle est pas mal, c'est la magnifique, plus de 30 mètres. Je vais quand même la remontrer parce que je sais qu'il y en a qui aiment ça, regardez ça. Boum, pleine lucarne. Les Nantais, ils vont quand même égaliser en deuxième période par Salah. Voici son but sur cette erreur de la défense stéphanoise. Ce matin, Nantes 5e, Saint-Etienne 12e. Elle est belle cette frappe. Oui, Saint-Etienne toujours à la recherche de victoire. Il y a du hand et des handballeuses françaises qui vont bien. Exactement. Ouais, ça va mieux. Ça va mieux parce qu'elles avaient raté un peu le match d'ouverture comme les handballeuses françaises. Alors hier soir, on va dire qu'elles se sont rassurées. C'était face à l'Angola. Elles sont quand même vice-championnes olympiques. Voilà, c'est le mondial de hand. Donc un peu de joie quand même après cette victoire. Donc 29-19. Un score qui ne reflète pas le score, le duel que se sont livrés les deux équipes. Du coup, la France ce matin est 4e de sa poule. Derrière l'Espagne, la Roumanie, la Slovénie. Le prochain match, c'est demain. Ce sera contre le Paraguay. Il faut continuer. Du hand toujours, Montpellier en Coupe d'Europe. Les Montpelliérains battus par Zaporozhye. Ce sont des Ukrainiens. Dans les dernières secondes, voici le but vainqueur. 30-31, donc un but d'écart seulement. Dommage, c'était le dernier match en tout cas de la poule pour la Ligue des Champions. C'est une défaite sans conséquence. Montpellier était déjà assuré de terminer premier de son groupe. Du rugby ? Allez, du rugby, c'est parti. Regardez, c'est le top 14 avec le Stade français qui a remporté le derby, vous l'avez dit, contre le Racing 92. Sans doute là le plus bel essai de cette partie, 17e minute pour le Stade français, accélération de Macalou qui sert Vézéa. Le voici, score final 27-17. Ce matin, le Racing est 4e du top 14, le Stade français 11e. Il est beau celui-là aussi. Oui, très beau. Allez, une dernière image de Sport Co avec du basket, avec l'Asvel qui a battu hier soir le leader. Le Mans en Pro A, 79-71. Villeurbanne en blanc ici remonte à la 3e place du championnat. Juste derrière l'Asvel, le nouveau leader, Laurent, ce matin, c'est Monaco. Il n'y a pas du biathlon aussi? Bah oui. La saison est ouverte depuis quelques jours déjà. Depuis quelques jours. Et enfin, on va dire, première victoire pour Martin Fourcade en Coupe du Monde de biathlon. Effectivement, ça va lui faire du bien. Vous savez, c'est une année super importante pour lui. Il va être porte-drapeau au prochain JO. Donc, Martin Fourcade, ça se passait à Untersund, voilà, en Suède. C'était de la poursuite, 12 km 5, 62e victoire pour lui, 23e en poursuite. Il n'était pas seul sur le podium. Il y avait un autre Français que voici qui fait un beau début de saison aussi. Bien, oui, qui a fait Quentin premier il y a pas Fillon-Maillet, nouveau podium, 3e cette fois. Parfait. Les deux Français qui étaient contents, regardez, sont salués après l'arrivée. Dernière image, c'était sur la Seine à Paris. Voilà, 700 courageux qui se sont élancés hier. Vous avez peut-être vu, voilà, très tôt pour une traversée d'est en ouest de la capitale. Évidemment, c'est du paddle. Il faisait 2 degrés seulement quand même hier matin. Je ne sais pas comment il fait dans l'eau, mais ça ne doit pas être très chaud. Il doit être à 8, quelque voilà. chose comme ça. En tout cas, c'est des courageux. 8e édition du Nautique Paris Crossing. Certains sont déguisés. Vous voyez, c'est la plus grande course au monde de ce type. Il y avait Greg Tournon. Mais oui, qu'on retrouvera en direct du Salon Nautique tout à l'heure. Dimanche, je ne sais pas quoi faire, donc il va dans l'eau froide. Tout le temps. Et il rentrait du Mont d'Or. Il a bougé ce week-end. Voilà, Greg Tournon qu'on retrouvera. Merci, c'est fini, Jean-Sébastien. C'est fini pour lui. Ok, merci pour vous.